Salut les bouseux, aujourd'hui on va parler de la culture de l'excuse, cette accusation souvent faite à la gauche qui serait toujours partante pour trouver des circonstances atténuantes, des explications, l'horreur. Et même des causes externes au comportement des gens qui sont très méchants parce que c'est dans leur nature de méchant d'être méchant. Et ça peut pas s'expliquer parce qu'expliquer, c'est un peu excuser. Du moins, c'est ce que nous racontaient au sommet de leur gloire des gens comme Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls, belle époque où la droite dure de Nicolas Sarkozy était rejointe par la droite dure de Manuel Valls. En tout cas, leurs brillantes envolées intellectuelles ne leur ont pas réussi. Est-ce que Manuel Valls se refuse à expliquer pourquoi il n'est pas foutu de gagner la moindre élection ? Est-ce que Nicolas Sarkozy s'empêche de s'expliquer pendant ses mises en examen? Ne serait-ce pas un peu les excuser? Je ne vais pas passer des heures à expliquer pourquoi des gens croient qu'expliquer c'est un peu excuser. C'est en fait très simple. Expliquer, c'est commencer à comprendre et comprendre permet de résoudre le problème qu'on aura mis en évidence. Et ça dérange beaucoup à droite de voir qu'un problème peut être un phénomène social et non pas le produit de circonstances individuelles, car on ne peut pas mettre en prison un système, on ne peut pas lui couper les allocs ou envoyer les flics pour lui latter la gueule. Et sans la prison, la menace, la sanction, la répression, la droite n'a plus aucun outil, elle ne sait plus quoi faire et elle est là, inutile, les bras ballants et la matraque molle. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, outre cette négation du social au profit de l'erreur fondamentale d'attribution, c'est de constater ironiquement comme on peut trouver une culture de l'excuse dans les discours de droite, et en particulier ceux s'opposant aux militants progressistes radicaux. Par exemple, le raciste a toujours eu de bonnes excuses. C'est parce qu'un arabe lui a volé son portable, alors il a de bonnes raisons d'associer une origine à un comportement. Même si, bien sûr, quand des blancs lui volent ses impôts en détournant l'argent public, il ne remarque pas que ce sont toujours des blancs. Il ne voit pas le rapport, et puis ça s'explique, ce sont surtout des blancs qui ont accès à l'argent public. Mais hypocrite, il n'acceptera pas qu'on dise que de la même manière, ce sont toujours un peu les mêmes qui sont dans la merde. Les blousons noirs des années 50 ou les zonards début 20e étaient bien de chez nous et pourtant de sacrés racailles. Le point commun étant bien sûr la misère, mais c'est sûr que c'est plus compliqué que l'explication raciale et ça ne se résout pas en envoyant l'armée dans les cités. Ou à la rigueur dans le 16e pour choper les délinquants en col blanc. Sur le même principe, comme nous l'avions vu dans LBM 69, l'agressivité des hommes s'expliquerait par la misère sexuelle, ou dans LBM 13 et 47, que les hommes ne peuvent pas se contrôler, c'est pas ma faute, c'est mes couilles. Comme c'est pratique, les pulsions incontrôlables, la bonne excuse. Moi j'ai envie de dire, à quoi bon défendre la civilisation française, si en réalité elle héberge un troupeau primitif de bites sur pattes? Pourquoi devrait-on écouter des gens qui veulent responsabiliser les pauvres si eux-mêmes ne sont pas foutus d'être responsables de leurs propres couilles? Cette naturalisation des comportements est bien utile. Si c'est les hormones, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est alors aux femmes de faire attention à ne pas provoquer. Quelle ironie de leur part quand on sait qu'il s'agit de l'argument des intégristes musulmans pour justifier la burqa. Plus culotté encore, la montée de l'extrême droite, des réactionnaires, des fascistes, ça serait la faute aux militants de gauche qui abusent. Et donc c'est pas la faute à l'extrême droite, aux réactionnaires ou aux fascistes. Ils y sont pour rien les pauvres. D'ailleurs c'est bien connu, la montée du nazisme, c'est la faute des Ok. Pas de point Godwin. Ok, c'est une analogie facile. Tout le monde fait ça n'importe comment, et les juifs ne sont pas un argument. Bon, nous avions pu voir cette excuse de la réactance dans LBM 49, cette idée que les gens deviendraient par exemple sexistes à force de se faire emmerder par les féministes, ils deviendraient racistes ou homophobes à force qu'on leur dise de ne pas l'être. Pourtant, ce n'est pas une excuse, ni même une explication, car en dehors de l'aspect psychologique de la réactance, il y a toute une dimension politique. Et pour l'expliquer, je vais donner la parole à Martin Luther King, argument d'autorité dans ta gueule. En réalité, ce n'est pas nous qui créons la tension en nous lançant dans l'action directe non violente de désobéissance civique. Nous nous contentons de rendre visible une tension cachée qui existe déjà.
Nous l'étalons au grand jour, là où elle peut être observée et traitée. Comme un abcès qui ne peut être traité et guéri tant qu'il reste interne, invisible, mais qui doit être ouvert et exposé, dans toute sa laideur purulente, aux remèdes naturels que sont l'air et la lumière, de même l'injustice doit être exposée, avec toutes les tensions que cela entraîne, à la lumière de la conscience humaine et à l'air de l'opinion publique, avant de pouvoir être guéri. Ce que l'expérience de plusieurs décennies de lutte sur plusieurs fronts nous apprend, c'est que les tensions qui suivent la dénonciation d'injustice ne sont pas le produit de ceux qui les dénoncent, mais de ceux qui cherchent à les masquer, de ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir ou abandonner leurs privilèges. Pendant et après les débats sur le mariage pour tous, les agressions homophobes se sont multipliées, non pas par la faute des homosexuels qui auraient poussé les gens à devenir homophobes, mais bien parce que leur homophobie a été révélée lorsqu'ils se sont mis à réprimer celles et ceux qui avaient l'audace de se prétendre leurs égaux. L'histoire est la longue et tragique illustration du fait que les groupes privilégiés cèdent rarement leurs privilèges sans y être contraints, comme le disait encore Martin Luther King, ce gros social justice warrior de Twitter. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.